Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce débrief à froid de la victoire de l'Algérie sur le Soudan. C'était hier en Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Les Algériens ont réussi à battre l'équipe du Soudan 3 buts à 0, un doublé de Mahrez et un but du jeune Maza. Alors ça a été un match relativement moins compliqué, pas trop difficile pour l'Algérie qui marque très vite dans la partie. Capitaine Mahrez, très bien servi par Boudouaoui, va ouvrir le score. Et puis, dès lors, le match va devenir très facile pour les Algériens. Après, ils vont bénéficier d'une expulsion d'un joueur du Soudan, ce qui va finir complètement sonner le glas pour cette équipe soudanaise. Mais il faut rappeler que dans le match, les Algériens ont quand même concédé, franchement, des actions dangereuses qui pouvaient leur porter préjudice. Surtout en défense, il y avait beaucoup d'espace. Seulement, les attaquants soudanais n'ont pas pu exploiter. Ou bien on va dire que Zidane avait la main ferme et a très bien défendu l'Algérien sur les quelques rares occasions que se sont procurées les Soudanais. Mais on va revenir calmement pour commencer les choses au début et expliquer comment cette équipe d'Algérie s'est imposée. C'est une équipe new look. Dans cette équipe-là, moi je trouve qu'il y a moins de stars qu'auparavant. À l'ère de Belmadi, c'était une équipe de stars. Il y en avait beaucoup. Il y a Belaïli, il y a Feigouli, il y a Brahimi, il y a Mahrez à son prime. Il y avait pas mal de très bons joueurs. Maintenant, c'est un groupe qui est assez compact. Il y a des jeunes qui arrivent. Voilà, à part Amoura qui fait des étincelles, moi je ne vois pas vraiment des stars comme les Feigouli, les Brahimi, les Belaïli. À l'époque, c'était une équipe où il y avait quand même des grands joueurs. Cette équipe de Petrovic, c'est une équipe qui sait gagner. Par contre, l'équipe de Belmadi, après avoir remporté la Coupe en 2019, a connu 2 CAN catastrophiques. Donc l'Algérie était restée sur 2 CAN sans la moindre victoire. Donc il fallait absolument gagner hier. Étant donné que dans cette compétition, déjà, tous les favoris avaient gagné leur match. Le Sénégal a gagné, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Égypte, le Maroc, ouais, ils avaient tous gagné leur match. Donc il fallait que l'Algérie aussi marque. Ils ont réussi à gagner une équipe du Soudan. Mais cette équipe du Soudan a joué en infériorité numérique pendant 1 heure de temps. Alors ça ne peut pas nous permettre de bien jauger le niveau de l'équipe algérienne. Néanmoins, la victoire est très importante. Et on va voir comment ils vont réagir face au Burkina Faso au prochain match. Parce qu'hier, il y avait eu des matchs également. Le Burkina Faso a fait une remontada spectaculaire face à la Guinée équatoriale. Dans les arrêts de jeu, dans le temps additionnel, ils ont réussi à marquer 2 buts. Pourtant, ils étaient menés 1-0. Dans le match des Camerounais, moi, j'ai vu une bonne équipe des Lions indomptables. Les Camerounais, quand ils sont comme ça, ils m'inquiètent beaucoup. C'est une équipe qui va piquer, qui va faire très mal face au Gabon qui a gagné 1-0. Et quand les Camerounais sont comme ça, ils sont très dangereux. C'est une équipe où il n'y a pas de problèmes, il n'y a pas de stars, il n'y a pas vraiment la guerre d'ego, tout ça. S'il y a une sérénité, ils vont faire trop mal. Donc, franchement, moi, je crains beaucoup une équipe camerounaise qui a cette couleur. Il faudra faire très attention à eux. Par contre, les Ivoiriens ne m'ont pas convaincu. Ils ont remporté leur match face au Mozambique 1-0, mais c'était sans convaincre. Voilà, donc je les attends au prochain match contre les Lions indomptables pour véritablement les juger. Même les Fennecs, on va les attendre lors du prochain match contre le Burkina Faso. Mais bon, néanmoins, ils ont fait le taf avec un bon Mahrez. Mahrez, c'est un capitaine que j'ai toujours défendu malgré la critique des Algériens. C'est un garçon qui a de l'expérience, c'est un garçon qui a du talent. Physiquement, il ne va pas être au top parce que bon, il est en train de vieillir quand même. Il a 34 ans, donc ça ne va pas être le même Mahrez du point de vue physique. Mais bon, il peut apporter quelque chose à cette équipe-là du point de vue expérience et surtout ancien joueur. Il connaît les raccourcis du terrain. Donc hier, il a permis encore à son équipe de gagner. Il faut noter la présence des jeunes comme Maza aussi qui a marqué un but. Mais je vous avais déjà parlé de Maza lors d'un match contre le Rwanda à Constantine où il avait fait un très beau match. Il m'a impressionné, ce garçon-là. Donc voilà, c'est un très bon joueur en devenir pour l'équipe nationale d'Algérie. Amoura n'est plus à présenter, c'est la valeur sûre. C'est le joueur qui va créer le jeu dans cette équipe-là. Il l'a encore prouvé hier et le début il va marquer Amoura. Donc franchement, c'est un joueur à suivre aussi de très près. Boudouabi qui a un QI football très élevé. Regardez la passe qu'il donne à Mahrez hier, c'est tout simplement exceptionnel. Donc voilà, Boudouabi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Par contre, Benasser n'est pas à son meilleur niveau, mais on espère que bon, avec la compétition qui va avancer, il va aussi monter en puissance. À signaler aussi l'entrée en jeu d'un joueur de Ligue 1, c'est Boulbina. Boulbina qui est une valeur sûre du football algérien. Il monte très fort. Il a exagéré un peu par les dribbles, mais il pouvait mieux faire. Surtout, bon, peut-être que s'il ne pouvait pas marquer, il pouvait aussi adresser une passe. Mais bon, ça viendra. C'est un jeune, il a la fougue de jouer. Et moi, je trouve ça de bon augure. Sinon, dans l'ensemble, c'est une équipe algérienne qui s'est très bien comportée. Offensivement, ils ont été bons. Mais il y a des lacunes défensives qu'il faut régler très vite. Parce que là, face aux grandes équipes, ça ne va pas pardonner. Voilà. Quand vous êtes dans une compétition, vous allez jouer contre le Sénégal. Vous allez jouer contre les équipes comme le Maroc. Tout ça, il va falloir faire très attention. Réduire les espaces en défense. Sinon, vous payerez cash.
Pour finir, on va parler de Zidane. Zidane qui a été titularisé hier. Et je vous avais déjà dit avant la CAN que Zidane allait être titulaire. C'est lui qui allait être choisi. Je l'ai dit avant que Petkovic ne décide de faire de Zidane son numéro 1. Et hier, il a été titularisé, il a joué. Il avait eu quand même des supporters de choix parce que papa Zidane s'est déplacé au terrain. Le pater était présent pour venir soutenir son fiston. Ils étaient d'ailleurs en famille. Il a été montré sur l'écran géant du stade et puis quand même ça a provoqué beaucoup de remous dans le stade. Voilà, Zidane était bel et bien présent. Il est venu soutenir son fils qui a quand même fait un bon match parce qu'en premier mi-temps, il a fait quand même quelques arrêts. Quand même, c'est des arrêts décisifs parce que ça pouvait être but. Donc voilà, il a défendu l'Algérie. Donc bravo à lui et on espère que vraiment il va tenir pendant longtemps dans les buts des Fennecs. Ce qui est sûr, Zidane a été présent. On va le voir face aux équipes beaucoup plus relevées où il va être vraiment trop sollicité. Donc pour ce premier match, il n'y a pas de casse. On a trouvé un Zidane plutôt qui a vraiment rassuré tout le monde et puis c'était devant son père sa prestation. Donc voilà, je pense que le pater a aimé. Et puis Zizou qui va peut-être finalement suivre son fils dans les grands matchs. C'est le supporter numéro 1 en ce moment de l'équipe d'Algérie. Donc on le voit. Zizou qui sera peut-être le prochain sélectionneur de l'équipe de France parce que Didier Deschamps va arrêter. Bon, sauf en cas de force majeure, sinon c'est lui qui va briguer du poste. Donc voilà, peut-être qu'on aura des matchs France-Algérie avec peut-être Zidane père, sélectionneur de l'équipe de France et peut-être Zidane fils gardien de l'équipe d'Algérie. Ça pourrait arriver des situations pareilles. Donc voilà les amis, je vous quitte et puis bon, on s'est très bien régalé. On a vu toutes les équipes jouer en Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, on a vu les favoris se sont affichés. Il y a vraiment le niveau dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors l'équipe qui veut bien aller gagner cette CAN-là doit vraiment sortir les crocs et montrer le maximum. Sinon, ça ne passera pas. Il y a tellement de bonnes équipes. Passez une excellente journée et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Big up!